Namasté mes petits cristaux, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous allons faire la vidéo avec l'oracle des miroirs. Alors j'ai déjà fait un tableau ici et il y a la suite de l'histoire ici et donc nous allons tout de suite découvrir de quoi ça nous parle. Donc la première carte, la carte de la maison. Ce tirage concerne votre maison intérieure, vous concerne vous-même ou concerne votre domicile. Alors, par rapport à votre domicile, on vous dit qu'il y a un cadeau qui se dirige vers vous, vers votre maison. Donc, c'est de bonnes nouvelles. Waouh, il y a bien une ouverture de porte. Il y a bien ici l'ouverture de la porte de la destinée. C'est une solution qui arrive à vous, une solution qui vous apporte succès, qui vous apporte avancement, qui vous apporte élévation. Une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, une nouvelle maison derrière cette porte. Regardez bien. Voilà. Waouh. Alors, sous cette maison, nous avons une projection d'un masculin, une énergie masculine qui se projette. On va mettre ici, je ne sais pas si vous voyez, oui. Donc, une énergie masculine qui se projette avec vous, clairement. Cette personne, elle a dépensé. Donc, le tirage, tout de suite, il vire au sentimental. Donc, c'est une projection d'un homme qui s'observe dans un miroir, qui réfléchit la nuit et il se fait face à lui-même. Il a les yeux fermés de la réalité, il y a des ombres, mais dans le miroir, il sait la vérité profonde. Et il essaye d'y faire face aujourd'hui. Cette personne, elle a peut-être des enfants ou la situation à laquelle elle pense est en lien avec des enfants. Et ça lui cause des instabilités. Cette personne, elle se sent en instabilité, autant sur le plan sentimental, émotionnel, physique ou même intellectuel. Hein. Il est complètement désorienté et déstabilisé. Et peut-être que c'est cette raison. Le téléphone il est tombé. La personne, elle en tombe à la renverse. Elle en tombe à la renverse, les amis. Hein. Cette personne, elle en tombe à la renverse. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, je disais que cette personne-là, elle est complètement déstabilisée. Elle est complètement déstabilisée. Vous avez vu, mon téléphone, il en est tombé au sol. Waouh. C'est impressionnant, hein, comment il est déstabilisé. Bon, ben, il est toujours déstabilisé. Après, c'est moi aussi qui est... Bon, je voulais faire le chant comme ça. On y va, on continue. Donc, cette personne, elle est complètement déstabilisée. C'est en rapport, en équation avec un foyer, avec une maison, avec un foyer hein, familial. Hein. Parce que ici, nous avons des hirondelles, je crois. Donc, complètement instable, cette personne. Cette personne, elle réfléchit à sa maison, à sa situation personnelle, familiale. Peut-être cette personne, elle a envie de faire des cadeaux à des enfants. Cette personne, elle a envie d'ouvrir une porte, en tout cas. Ensuite, oui, nous avons la carte de l'argent. Cette personne était inquiète par rapport à une question d'argent. Voilà, elle est inquiète aussi par rapport à ce foyer, cette maison, comment l'entretenir, comment réussir à être abondant sur le plan financier. Alors cette personne, elle a pris des distances par rapport à des enfants, voilà. Elle a pris une distance, mais elle a pris une distance par rapport à des enfants. Voilà ce qu'on me montre. Et mais elle a envie de faire des cadeaux par rapport à ça maintenant, aujourd'hui. Elle a envie de faire des cadeaux. On me dit de mettre cette carte ici. Donc elle a envie d'ouvrir cette porte, puisqu'elle est instable, elle doit changer la situation. Et on vous dit que cette personne, elle est en chemin. Ah, vous n'avez pas vu, excusez-moi. Donc on vous dit que cette personne, elle est en chemin. Elle est en chemin pour ouvrir cette porte, pour... aller vers cette nouvelle possibilité pour tourner le dos à ces nuages et aller vers la nouveauté, vers l'éclaircissement, vers la stabilité en fait. Parce que ici, c'était
Là, ici, représente le nuage, représente l'instabilité. Et ici, on a le calme, on a un ciel clair, on a une vision claire, précise. On a un choix du destin, un choix de faire de l'action, une action, de poser une action pour aller vers son cheminement. Alors, on va continuer le jeu. Donc, alors cette personne, elle en a fini d'observer une situation. Cette personne était dans l'observation. Voilà. Elle était en voyage, elle était dans le lointain. Ça rejoint bien cette carte de la distance. Mais on vous dit, quand elle est renversée ici, qu'il en a terminé d'observer les choses. Il en a terminé d'observer les choses et il se sent coupable. Il a fini de trouver peut-être la solution au niveau financier, parce qu'il a observé les choses, peut-être c'était pour améliorer ses finances, peut-être qu'il a trouvé la solution sur ce plan financier, et aujourd'hui qu'il réfléchit, il culpabilise par rapport à cette distance. Il culpabilise par rapport à cette distance, on le montre du doigt, peut-être son entourage le critique, peut-être que c'est lui-même qui se critique, qui s'autocritique, mais en tout cas, il a honte de cette distance qu'il a pu prendre par rapport à un enfant. Cette personne, elle pense à refaire naître une nouvelle situation, un nouveau projet, à le mettre en route en fait, à peut-être s'allier à vous pour en faire un enfant aussi, mais ça peut être aussi un projet. En tout cas, c'est dans la lune, c'est-à-dire que c'est en projection, c'est dans ses pensées, peut-être c'est dans vos pensées aussi. Vous êtes reliés, vous, féminine, énergie féminine, vous êtes reliés à cette personne par les pensées. Vous savez quelle est votre destinée. Votre destinée, c'est de féconder un enfant avec cet homme. C'est de créer votre projet familial. Voilà. C'est clair, net et précis ici. Et cette personne, elle arrive bien jusqu'à vous. Cette personne, elle arrive jusqu'à vous. Elle a été, même si elle a été instable auparavant, eh bien, cette personne, on vous dit qu'elle va bien ouvrir cette porte. Elle va bien ouvrir la porte pour vous. Et ce sera bien le cadeau qu'il va vous faire. Voilà. Ensuite, nous avons la carte de Waouh. Nous avons la carte de la naissance. Donc, la carte de la naissance alliée avec celle de la fécondité. Donc là, nous avons clairement la réalisation d'un projet de vie familiale avec la création d'un enfant, d'un bébé. Ensuite, nous pouvons aussi interpréter pour d'autres personnes qui ne peuvent plus procréer, nous avons là la création de projets matérialisés. Ça peut être un projet, une alliance, une union sur le plan professionnel, mais il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont être construites dans cette situation. Il y a de la fécondité et il y a de la naissance. Donc au niveau des énergies, on sort de l'instabilité et on va vers de la stabilité, vers du concret, vers de la création. Et c'est clair, net et précis là. Et l'image est claire, nette et précise. Okay. Donc on va la mettre ici, donc sous la fin de période d'observation. On va monter un peu les cartes afin que vous puissiez voir la suite du tirage. Voilà, on est à la naissance. Donc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh là là. Qu'avons-nous? Excusez-moi, cette personne, elle est vraiment déstabilisée, je pense, hein, parce que c'est la deuxième fois que ça tombe. Je vais mettre ça ici pour sécuriser. Donc après, ensuite, j'avais 3 cartes qui me sont sorties du jeu. Donc on va les découvrir. Donc du coup, la naissance, on va le mettre avec la fécondité, comme on avait dit. Voilà. Et là, j'avais 3 cartes dans les mains. Et ça vibrait très fort. Et du coup, il fallait que je retourne. Alors, je les prends. Donc, première carte, nous avons la carte de la femme. Donc là,
ça nous représente bien l'énergie féminine qui va de l'avant, cette énergie féminine qui se sent bien, qui est féconde, qui est fertile, qui va de l'avant, qui a beaucoup d'espoir avec les étoiles et qui est très mystique avec la couleur mauve. D'ailleurs, la couleur mauve, ça me fait penser à l'archange Métatron qui nous parle d'élévation, de contact avec la source et de chakra de la couronne. D'accord? Donc cette féminine, cette énergie féminine que vous représentez a effectué par ses épreuves dans cette histoire. Vous vous êtes élevé spirituellement, vous avez développé des compétences de contact élevées avec la source et vous avez développé votre chakra de la couronne. Donc félicitations pour votre bon travail, mes chères féminines. Et Archange Métatron vous salue. Voilà. Ensuite, en face de cette féminine, nous avons, waouh, la carte de l'homme. Et regardez comment les deux cartes sont placées. Je vous jure que c'est extraordinaire. Nous avons ici une rencontre. J'ai envie de vous le montrer là. Je vais le mettre ici. Voilà. Nous avons ici une rencontre entre le masculin et le féminin. Cet homme, en fait, attendez, je vais les reprendre. Cet homme, en fait, il revient. Il fait un demi-tour. Il revient sur ses pas. Et ça permet cette rencontre. C'est bien ce qu'on avait dit ici. Hein. Il revient là. Et il change de chemin là. D'accord? Et du coup, ça permet à cette rencontre de se matérialiser. L'homme et l'énergie féminine et l'énergie masculine vont se rencontrer. Cet homme, il est dans quelle attitude là? Il était dans la culpabilité. Il était dans la projection. Voilà. Il a décidé de tourner les dos. Il était dans l'instabilité. Il était dans la culpabilité. Il était dans l'observation. Et bien maintenant, il revient vaillant. Il revient avec détermination. Avec détermination. Il revient avec détermination. Et quelle est la troisième carte qui accompagnait? Voilà, bravo. C'est la carte de la loi. La loi nous parle d'une rencontre entre vous qui va être équitable, qui va être juste. On va mettre la loi sur ce couple. Voilà. Cette rencontre entre la féminine et le masculin, ça va être une rencontre qui va être équitable, qui va être juste, qui va être divinement guidée. C'est une rencontre qui va rééquilibrer les énergies, les choses. Il faudra être dans la tempérance pour participer à votre réconciliation. Voilà. Parce que de quoi est-ce que ça nous parle? Cette personne, elle s'est... j'ai pris une carte qui était au-dessus. Elle s'est protégée. Mais aujourd'hui, elle revient et le 2 de deck, elle revient pour une victoire. Voilà, elle revient pour une victoire. Donc ça va être votre rencontre équitable. Il y a une porte qui va s'ouvrir. C'est un cadeau qui arrive chez vous. Et waouh, je vais vous mettre ici. C'est cette personne qui va ouvrir cette porte. Vous, vous êtes chez vous. Vous allez à la maison. Vous, vous êtes chez vous. La personne, elle arrive, elle ouvre la porte du destin. Elle a trouvé la solution. Et c'est ça le cadeau de l'univers pour vous. Waouh, et ça va être une complète victoire. Qu'est-ce qu'on a derrière cette victoire? On a de la chance, on a du changement, on a de l'amitié, on a de la tranquillité, waouh, et on a du retard, bien du masculin. On a une situation de protection, de miroir magique. C'est le destin qui vous protège pour le retour de cette personne. Waouh, il y aura une signature de contrat entre vous. Il y aura la signature de contrat. Il y aura une réconciliation. Il y aura une entente. Vous allez vous réconcilier avec cette personne et vous allez signer un contrat. Peut-être un contrat de mariage. Waouh! Regardez! J'ai dit peut-être un contrat de mariage. Et la carte du mariage, elle est juste derrière. Regardez, vous allez signer votre contrat de mariage. Est-ce que c'est pas beau? Vous allez signer votre contrat de mariage. J'arrête là le tirage. C'est une totale victoire.
Voilà votre cadeau. J'ai envie de dire votre cadeau de Noël. Donc, méditez là-dessus. Imaginez comment peut se passer cette conversation avec votre autre, avec la personne que vous aimez, Imaginez qu'est-ce que vous allez lui dire, comment va se dérouler quelles sont les étapes en fait de cette conversation. Voilà, imaginez-vous vous réconcilier, les mots que vous allez utiliser, ce que vous avez envie de lui communiquer en fait. Vous pouvez déjà le préparer dès maintenant en fait, hein, et imaginez votre réconciliation. Et c'est bien ce qui va se produire, voilà, parce que c'est vous qui déterminez aussi ce que vous acceptez ou ce que vous attirez dans votre vie par la loi de l'attraction. Ne l'oubliez pas, hein. Et c'est une question de temps, regardez. C'est une question de temps. Donc du coup, moi je parle de cadeau de Noël parce que c'est le message qui arrive dans la période où nous arrivons à Noël. Donc pour certains, vous allez le recevoir voilà, dans les jours à venir. Mais pour d'autres, ça va être voilà, dans le mois d'après ou le mois d'après encore. C'est-à-dire, moi je dis que c'est sur une période de 1 à 3 mois. Vraiment, parce que c'est un dénouement. C'est le fruit de votre labeur, le fruit de votre évolution spirituelle et de l'évolution spirituelle de votre masculin. D'accord? Parce que votre masculin, lui, il doit évoluer aussi sur son parcours. Il doit aussi évoluer sur son parcours. Il doit faire les choses pour arriver à cette situation, pour arriver à cette réconciliation. Chacun a sa part. Et c'est pour ça que ça prend du temps, certainement, des fois. Pas des fois, mais tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui travaillent rapidement et il y en a d'autres qui prennent un peu plus de temps. Voilà. Donc, mais on vous annonce une belle victoire. On vous annonce un contrat de mariage, des signatures avec le temps. D'accord? Cette personne, elle va vous faire signer un papier avec le temps. Et on me montre toujours le bouclier. Il s'en est protégé de cela. Mais on vous dit que là, il est au carrefour. Regardez, il y a la victoire. Il y a même la chance. Waouh! Attendez, je vous montre. Il y avait le carrefour, la chance, la victoire. Vous voyez? Donc cette personne, elle arrive, les amis. Cette personne est en train de faire sa part du contrat et vous allez bientôt signer votre contrat. Ça va être votre cadeau. C'est trop beau. Ça arrive avec le temps, les amis. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, c'était le message avec le miroir magique. Alors, j'ai envie de continuer. Qu'est-ce que vous en dites, vous? On va pas s'arrêter là. On a la carte de la victoire. Même, j'ai envie de vous montrer l'anneau. Voilà. L'anneau, cet anneau, vous allez l'avoir. Vous allez l'avoir, cet anneau. Ne vous inquiétez pas. Je vous la mets ici pour vous porter chance. Voilà, on va mettre ici comme ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous le voyez? Bon, on va mettre ici, là. Voilà, vous le voyez. Donc, on a la victoire. On continue le tirage avec le mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, mademoiselle Lenormand? Alors, allez. Alors, mademoiselle Lenormand, on nous parle de loi. Waouh, carrément. Déjà, on a la carte de la loi. Donc, la loi, c'est tout ce qui dit, ça peut être le mariage, ça peut être la justice, mais en tout cas, tout ce qui est loyal, tout ce qui est droit, juste, fidèle, honnête. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Ensuite, nous avons un pont. Donc, on va rejoindre quelqu'un. Là, avec ce pont, on va se rejoindre. On s'est observé avec cet œil. Et on va se rejoindre. On va se rejoindre pour un changement avec ces cigognes. Et peut-être même pour un déménagement. J'annonce des déménagements pour certains. On me dit de prendre celle-là. Oui, on a fini de dépasser des obstacles.
On a fini de dépasser des obstacles et on est maintenant capable de reconnaître, de regarder en face cet amour qui est puissant, cet amour qui est fort et qui nous pousse à initier des changements dans notre vie. Cet amour qui nous amène à faire quelque chose pour apporter en fait de la protection, de la force et des finances, de l'abondance dans une situation. En fait, il y a une personne là qui dépasse les obstacles, pour aller vers l'amour. Waouh! Voilà, ces montagnes, grâce à la position d'aigle, l'aigle, il vole plus haut que les montagnes. On a une vision éclairée là. On a une vision concernant l'amour. On a une vision éclairée, on a dépassé les obstacles. Et regardez, il y a 21, 12, il y a un miroir là. Donc c'est la juste suite. Les choses prennent place. C'est écrit ainsi. Il y a un miroir ici. Waouh, regardez. 21, 12, c'est un miroir. Waouh, c'est magnifique. Donc là, on met fin à des obstacles pour survoler, en fait, pour trouver les solutions, pour avoir un regard et une position, un point de vue plus éloigné, avec de la distance, on a plus de sagesse et on trouve les solutions. D'accord, on trouve les solutions, en fait. Il y avait des obstacles, l'amour, la protection, la force, on dépasse les obstacles. Voilà, et il s'agit bien un homme qui est amoureux, là. Un homme qui est amoureux, qui voit les choses plus claires. Cet homme, il est vraiment amoureux. Il s'est senti dans un labyrinthe par rapport à des finances, par rapport à de l'argent, par rapport à... Il s'est senti enfermé, en fait, dans une situation. Et là, il recherchait sa solution. Il recherchait sa boussole, il recherchait le nord, il recherchait la bonne direction. Et là, on vous dit que cet homme, il a bien trouvé la solution. Il a bien trouvé la solution. On va le laisser. Voilà. Cet homme, il est pensif, il est amoureux, il a trouvé la solution. Et la solution par rapport à ce labyrinthe, par rapport à ces empêchements, par rapport à ces blocages, c'est de s'ancrer. S'ancrer par rapport à des choses qui lui ont donné beaucoup de tracas. Voilà, ici nous avons le livre qui nous révèle beaucoup de secrets. Voilà, c'est une révélation de secrets. Voilà, encore avec la lettre, l'alliance du livre et de la lettre, cela signifie que il y a des révélations. Cette personne, elle va passer aux aveux. Cette personne, elle va vous écrire ou elle va vous parler, mais en tout cas, il y a des secrets qui vont être révélés là. Et 26, 27. Donc, c'est le juste retour des choses. C'est la suite logique. Vous voyez? Deuxième fois dans ce tirage que ça se présente comme ça. Hein. Cet homme, il a des peurs. Cet homme, il ressent des choses. Et en amour, mais là, c'est plutôt bien orienté avec ce 8 de cœur. La lune, c'est la carte de la peur. Mais cet homme, il a trouvé l'amour et il sait que c'est avec vous. Et il a dépassé ses peurs, il a trouvé la solution. Et il y a un 8, sur la solution, nous avons un 8 de trèfle. Pour moi, ça concerne les papiers. Et nous avons un 8 de cœur. Donc, il y a une sorte d'abondance. Et là, nous avons, regardez, 32 et 33. C'est le juste retour des choses. C'est la suite logique. Il y a, oh là là, le tirage, il est vraiment très fort. Bref, ça concerne bien l'amour. C'est guidé par Jésus. Il est guidé par l'univers, par Jésus, par ce que vous croyez, hein, les forces supérieures. Oh, wow, my God. Et là, il veut, en fait, vous apporter, il vous a mis à l'envers, en fait. On va dire les choses comme ça. Il vous a mis à l'envers, mais il vous a fait du mal, on va dire. Mais il a envie maintenant de vous apporter un bouquet pour vous apporter réjouissance, pour vous apporter de la joie, pour rétablir la situation, pour se réconcilier avec vous. Vraiment. Il veut se réconcilier avec vous. Voilà ce qu'il veut faire, cet homme. Cette personne, elle s'est transformée, elle a vraiment changé,
Elle a été transformée aussi par la situation, par les épreuves dans lesquelles elle est passée. Voilà. Cette personne, elle va jouer sa chance. Alors là, il y a de la guerre. Hein. Cette personne, oui, ce sont mes chiens qui, bon, ils sont agités. Voilà, on va les laisser faire leur vie. Voilà, nous on fait la nôtre. Donc cette personne, elle va tenter sa chance avec vous. Vraiment, elle vous perçoit comme une chance. Vous êtes comme son objectif. Regardez comment il regarde. Il fixe un objectif, il a envie de tenter sa chance, il a envie de bouger, il a envie de se mouvoir, il a envie de se déplacer pour vous rejoindre, hein, pour changer cette situation de 10 de pique. Il sait que la situation, elle est critique, elle est trop difficile et tout, et que là, il doit changer les choses. Il a envie d'emporter de la couleur dans cette situation, il a envie de changer les choses. Waouh, il a envie de l'alliance. Et là, je vous montre encore une alliance. Voilà. Il a envie de changer les choses. Il a envie d'une alliance avec vous. Et c'est pas pour rien si j'ai mis cette bague ici, je pense. Hein. C'est un hasard, mais bon, c'est pas... Il n'y a pas de hasard, comme je vous dis, dans la vie. On retrouve encore l'univers et tout ça. Il est guidé. Il est guidé par l'univers à tenter sa chance. Il vous considère comme une chance. Ok. Donc, son point de vue, sa solution, c'est de venir vers vous. Il est guidé et à s'engager avec vous. Donc, je vais essayer de mettre fin au combat. Non, je ne peux pas. On va les laisser. Voilà, cette personne, elle a envie de vous rencontrer. Peut-être qu'il n'y a pas de hasard. Hein. S'il y a du combat dehors, c'est qu'il y a du combat dans son environnement. Cette personne, elle doit faire preuve de force, même de ténacité, de férocité pour se sortir de sa situation, en fait. Parce que je ressens que c'est les personnes qui sont autour de lui qui l'empêchent de venir à votre rencontre. Mais il a tellement morflé avec cette carte du cercueil qu'il a compris que c'était vous le chemin, que l'alliance était avec vous, que l'union c'était avec vous et qu'il devait venir vous rencontrer pour essayer de discuter avec vous, de transformer ce 8 de pique en jardin luxuriant, de retrouver un flot de communication fluide avec vous, de retrouver l'innocence de votre relation, de retrouver la pureté de votre relation. C'est pour ça qu'il souhaite cette rencontre. Voilà. Là, il est en période d'observation. Il vous observe. Il vous observe et de plus en plus, il sait que vous êtes le chemin. Voilà, il va venir au sein de votre maison. Il va venir chez vous. Hein. Il a coupé avec une situation d'alliance ancienne, avec une ex, voilà, avec la mère de ses enfants ou je sais pas. Et il a envie de venir. Il a envie de venir vous apporter des fleurs. Il en a fini avec la ruse. Il ne va plus ruser lorsqu'il va venir vous rencontrer. Il va être honnête. Il va vous parler. Il y aura des bavardages. Il va vous parler aussi de ce qui vous a séparé, de ce qui a mené à cette situation catastrophique et ces accros entre vous. Pour être gentil, je dis le mot accro, mais des fois ça peut être plus dur. Il a beaucoup d'espoir. On va mettre de l'espoir hein, sur ce serpent-là. Oui. Il a beaucoup d'espoir avec vous de créer une famille en fait, une cellule familiale avec fidélité, Il y a beaucoup d'amour, un 10 de cœur et c'est votre chance, voilà. C'est votre chance. Il va tomber les masques et en fait, il va tenter sa chance avec vous. Il a jeté une pièce dans un puits pour tenter sa chance avec vous, féminine. Il veut arrêter de s'inquiéter par rapport à cette cellule familiale. Il attend que les choses s'estompent, que les choses changent. Il attend un éclaircissement. Et voilà, le résultat, ça va être le soleil. Le soleil, le triomphe, la lumière sur ce tirage. Waouh, ok.
Bon, ben voilà. J'ai terminé avec ce jeu. On va arrêter là, parce que sinon, ça va être un peu trop long. Ensuite, on va faire un petit message de mon âme. Message de mon âme. Quel message de mon âme pour vous? Les amis, quel message de mon âme pour vous? Alors, le message de mon âme pour vous. Quel est le message de votre âme? Le message de mon âme pour vous. Première carte, nous avons: tu portes en toi tous les pouvoirs divins de l'univers. Crois de toute ton âme en ta force et ta capacité à résister aux épreuves. Donc là, on vous encourage. Certainement que le fait que cette personne soit éloignée, que cette situation dure depuis très longtemps, c'est une épreuve pour vous. Et on vous dit là, ici, de prendre courage, que vous avez la force en vous et la capacité à résister aux épreuves. Donc, courage, les amis. Quel autre message de mon âme pour vous? Alors, nous avons là... Il y avait cette carte qui voulait venir. Alors, même dans les profondeurs sombres de l'univers, une étoile manifeste sa lumineuse présence. Nourris ton âme de cette lueur d'espoir. Donc, on vous dit de garder espoir, les amis. Même si vous êtes fatigué d'attendre, que ça fait longtemps que ça dure, gardez espoir parce que il y a toujours de la lumière. Alors, attendez, on va remélanger parce que je ne suis pas sûre. Là, je vais être sûre. Ok, merci. Voilà, il y avait 3 messages pour vous. Lorsque l'étincelle de création prend vie, l'univers retient son souffle en attendant la naissance. Use de la patience qu'il t'enseigne. Donc, patience, on vous dit patience. On va mettre ici. Prends soin de ton âme autant que de ton foyer, car elle est ton temple spirituel qu'il faut chérir et nourrir. En attendant, on vous demande de vous prendre soin de vous. Prendre soin de vous. S'il y a un éloignement, c'est que vous avez encore des choses à nettoyer, à travailler. Observez, soignez-vous en fait. Prenez soin de votre âme et cette personne arrivera en temps divin. Chaque âme possède sa propre lumière et évolue à son propre rythme. Avec compassion, osez fixer des limites par respect pour toi et ton âme. Donc en fait là, on vous dit, en fait cette épreuve-là de distance et tout ça, la leçon à retenir, moi je pense que c'est le fait de s'aimer soi-même. C'est de se faire passer en priorité, de se prioriser, de ne pas aimer une personne plus qu'on ne s'aime soi. D'accord? D'apprendre à développer de l'amour pour soi-même, de l'estime de soi et de se faire passer en premier, en priorité. De ne pas laisser l'amour pour quelqu'un nous rendre malade, par exemple. C'est faire preuve d'estime de soi. De savoir, en fait, prendre soin de soi dans notre solitude. De se sentir bien, en fait, dans cette solitude. Cette solitude, elle est enseignante. Elle nous apprend à mieux nous connaître. Moi, en tout cas, aujourd'hui, je me sens bien dans ma solitude parce que ça fait du bien de faire ce qu'on veut au moment où on veut. On n'est pas obligé je sais pas moi, d'aller faire quelque chose parce que la personne, elle est là. Si la personne, elle était là, on serait obligé de s'apprêter, voilà, il y a une tenue à avoir devant les gens. Et en fait, cette tenue-là, cette rigueur-là, lorsque vous êtes seul, vous n'êtes pas obligé de l'avoir en fait. Vous êtes libre. Et moi, je trouve que c'est fabuleux d'être libre. C'est ce qu'il y a de plus important, d'être libre. De préserver notre liberté, c'est ce qu'il y a de plus précieux à mes yeux. Voilà. Voilà mes petits cristaux. Eh bien, j'espère que cette petite guidance vous aura apporté des lumières, comme d'habitude. N'oubliez pas que vous avez des contrats à signer, que vous avez de la joie qui arrive pour vous, vous avez des cadeaux en cette période de Noël qui arrivent vers vous. Donc ouvrez-vous au monde qui vous entoure, aux personnes qui sont positives autour de vous. Fermez la porte, tournez le dos aux personnes qui vous embêtent, clairement. En fait, créez votre monde de rêve pour vous. Faites-vous plaisir, mettez-vous sur votre piédestal. Je sais pas, mettez-vous sur votre 31, même si vous êtes seul, même si, je sais pas moi, pendant les fêtes,
vous restez seul à la maison, vous mettez les petits plats dans les grands pour vous-même. Vous allez, vous mettez la table, vous vous faites belle, beau, vous appelez les personnes que vous pouvez appeler, voilà. Vous vous faites plaisir. On est libre. On doit être heureux d'être libre. Voilà mon message, les amis. Donc voilà, je vous souhaite une très, très belle période pour vous. Préparez bien les fêtes de Noël et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, namasté mes petits cristaux. Des bisous bisous à vous. À très bientôt. Namasté.